Hey, salut à tous, c'est Châtiment, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo présentation sur un nouveau matériel qui va changer clairement mes vidéos sur les plans. Ça va rendre un meilleur contenu. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Je vais passer à l'opening. Du coup, voilà, c'est le drone DJI Mini 3. Je vous montre plus ici. Et juste ici, il y a les caractéristiques qu'on pourrait avoir sur leur site web. Et puis juste après l'opening, je vous présente, on va aller tester le drone en parc. On l'ouvre, ça nous présente ça. Juste ici, il y a un QR code de mode d'emploi. Vous pouvez le scanner, ça montre juste le mode d'emploi. Ce drone plié, on représente comme ça, on dirait un sous-marin. Il se déplie, ce qui est assez cool. Il faut commencer par l'avant. Et je vous montre, ça se déplie de bas vers le haut. Et ça, c'est l'avant du drone. Voilà, bon, je vais le déplier. Hop, là. Et ça se déplie sur les côtés. Voilà. Ça représente comme as. Et là, vous allez me poser la question. Mais où se trouvent les joysticks? Parce que là, il n'y en a pas. Je vous montre ça de plus près. Vous voyez, il n'y a pas de joystick. Il y a des pattes vis. Et les joysticks se trouvent juste derrière ici. On peut les prendre. Ça représente, c'est ceci, le petit truc, se visse comme as. Du coup, ce joystick là représente les endroits où ils vont, la direction où aller. Ça, quand on va de gauche à droite, ça fait tourner le drone. Et quand on va de haut en bas, ça fait monter et descendre le drone. Un bouton qui se pousse. Au milieu, c'est le neutre. Au niveau du S, là, c'est le sport. Et le C, c'est le mode cinéma. Le mode cinéma, pour moi, c'est le mode préféré. Et après, il y a le mode sport pour faire du FPV, un bail comme ça. J'ai oublié le nom exact. Ce bouton-là, c'est le bouton pour qu'il reste sur place. Et ce bouton-là, c'est le bouton d'allumage. Le bouton ici, le bouton appareil photo. Le bouton pour lancer un rec. Ce bouton-là, plutôt une molette. Il n'y a pas beaucoup de distance à parcourir avec le doigt. C'est une molette pour l'inclinaison de la caméra. Et cette molette-là, c'est une molette pour zoomer. Il y a un zoom maximum x2. Ensuite, il y a encore deux boutons à l'arrière. Ce sont deux boutons personnalisables. Mis dessus de base, version verticale, au lieu de en mode paysage comme vous regardez cette vidéo. Et ce bouton-là, regardez directement le sol. Comme ça, comme ici, ça prend du temps pour changer tout ça petit à petit. Là, on peut regarder directement le sol pour atterrir. C'est une petite boîte. Après, c'est vide. C'est les trucs de protection. Cette petite boîte-là, deux kits de deux antennes. Genre pour faire deux branches de drone. Je galère. Le manuel que personne ne lit, bien sûr. Parce que moi, je regarde directement les tutos sur YouTube. C'est nickel, c'est parfait, c'est français. Un petit tournevis, tranquille, normal. Le point faible que je trouve, pour moi, sauf si vous avez un PC portable, c'est ce câble. Le câble de rechargement, c'est juste un câble. Pour le prix, moi, j'aurais mis un truc pour le brancher, mais bon, on va accepter, hein, parce que c'est vraiment déjà du très beau matériel. Mais câble type C vers type C, qui me dérange un peu. J'aurais préféré type C vers USB, ça m'aurait plus arrangé. Mais bon, voilà, j'ai tout dit. Du coup, là, on va aller au parc. Ouais, salut à tous l'équipe. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester le drone. On n'est pas au parc du château, désolé. Mon cadreur m'avait lâché. On se retrouve quelques jours après chez ma mère, dans un endroit où il y a de l'herbe et tout ça, au calme. Du coup, on va tester le drone, je vais le préparer et puis place au plan du drone. Du coup l'équipe, on se retrouve pour une vidéo. Là, on est sur la POV du drone à partir de maintenant. On est sur la POV du drone. Et puis let's go. On va aller à 150 mètres de haut. La hauteur maximale
qu'on peut avoir. Du coup, on commence directement à décoller en haut. On se met en mode sport pour que ça aille plus vite. Il peut aller à un peu moins de 60 km/h. Mais bon, ça va. En plus, j'ai assez de mémoire sur ce drone. Vous voyez déjà qu'on peut voir l'autoroute qui est magnifique. Pas du tout, c'est pas beau. Mais un paysage quand même de ville et tout ça que je pensais jamais faire un jour dans ma vie. Surtout à mon niveau sur YouTube. Là, vous voyez qu'on voit la Seine qui est magnifique. On n'a pas le droit de dépasser une hauteur de 150 mètres. On est à 200 mètres. Alors, là, vous voyez, on voit une péniche en train de traverser la Seine. C'est magnifique, tout ça. Ça met des avertissements quand il y a du vol et tout ça. Quand il y a beaucoup de vent. Quand vous dépassez la limite, quand vous ne respectez pas les règles de la loi, tout ça, ça vous met des avertissements. J'aime vraiment énormément. Là, vous voyez, on voit une zone industrielle. Là, on voit des maisons, on revoit l'autoroute. L'écran est vraiment super. Il peut faire du 720p, je crois, un bail comme ça. La qualité caméra, elle peut faire du 4K 30 fps en vidéo. Et là, je filme en 1080p 30 fps. Normalement je peux faire plus, mais j'ai décidé de faire comme ça j'ai une bonne résolution aussi au niveau du retour. Faut pas oublier, quand on augmente le truc, ça augmente la charge de la vidéo et tout ça. Et comme YouTube, ça sert à rien de faire du 4K, je veux pas vous présenter du 4K car la vidéo, dans tous les cas, quand elle va sortir, elle sera pas en 4K, ça sera réduit en résolution. Du coup, autant mettre la bonne résolution que je vais utiliser 1080p 30 fps. Vous voyez des plans magnifiques. Je vous monte un peu plus bas et là je vous monte un peu plus haut. La caméra, vous voyez qu'on peut regarder encore même le ciel carrément. On peut regarder le ciel, vous voyez qu'on n'est pas au-dessus des nuages et puis on va redescendre. Ce qui serait pratique si vous voulez l'acheter, le drone, le Mini 3. Moi, c'est pas le Pro, c'est le Mini 3 normal avec l'option télécommande avec écran. Je vous conseillerais le Pro juste pour un truc, les capteurs tout autour. Les capteurs tout autour, je me disais ouais, ça va pas être trop utile. Oh non, c'est trop utile si vous voulez faire du FPV, genre avec le casque de réalité virtuelle. Moi, je commence à l'entendre là. Je commence à légèrement l'entendre. En vrai, il est assez silencieux pour un drone. Normalement, je me suis un peu renseigné tout ça. Il est quand même assez silencieux. Et c'est parti. Wouh, j'ai chaud. Pour faire des plans. Je ne maîtrise pas encore très bien le mode sport, du coup je vais me mettre en mode neutre. On va faire tour des bâtiments où on est. Wouh! Ça a accéléré d'un coup. Il y a une personne âgée qui arrive sur nous et ça se prend dans les branches. Wouh! Et bah ça s'est pris dans les branches juste ici derrière nous. On va aller le chercher direct. J'ai charclé les branches. Alors, je pense que vous voyez la POV du drone. C'est la première fois que je prends des branches dans la gueule. J'ai voulu le faire un peu le malin. En vrai, c'est assez solide. Vous voyez, il y a des éraflures et tout ça. Mais ça peut se régler. Et puis, on a des rechanges. Le seul petit truc, c'est les petits trucs orange là qui pourraient un peu perturber le vol. Mais je me suis renseigné, ça perturbe pas trop. Mais je vous conseille de les changer, c'est toujours mieux. Vous voyez, juste ici, il est un peu moins stable. Vous voyez, il est un peu plus descendu que l'autre. Et il y a un capteur juste en dessous. Je vais mettre ma main en dessous. Et si vous regardez bien, ce sont les deux petits points noirs qui sont en dessous. On va retourner en haut.
Vous voyez qu'on peut faire des beaux petits plans. Faut que je m'entraîne encore parce que je débute dans le drone. C'est quand même assez compliqué à gérer par rapport au vent. Ouh! Merde. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? Dans ma belle vie, qu'est-ce qu'il arrive? Comment dire? Je l'ai perdu dans le jardin de quelqu'un là-bas. Ah, c'était pas prévu ça. Bah, on va aller le chercher. Et bah voilà, je vais vous montrer à quoi sert l'option GPS. Il y a un GPS juste ici. Et puis on va aller le chercher là-bas. Bon, on va y aller à pied et on se retrouve tout de suite du coup. A few moments later. Du coup l'équipe, j'ai éteint le drone. Car vas-y, là je voulais faire le malin dans la vidéo pour faire des beaux plans et tout. On va arrêter là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et juste avant, petite anecdote, tu vois, j'étais devant la maison parce que grâce au GPS, je savais que j'étais devant l'appart, devant la maison. Du coup, j'ai mettais un son. Je suis tombé sur une personne âgée. Les personnes âgées, vous savez, aigries. Mais quand je vous dis aigries, déjà, je sonne, je vois un chien. Oh non, il saute sur le grillage, il m'aboie dessus. J'ai dit, mais wesh, il m'avait fait trop peur le chien. D'habitude, j'aime les chiens, mais là, celui-ci, il était vénère. J'aime pas ces chiens-là. Et ces mecs-là, vas-y. Ensuite, bah du coup j'ai mis un son, il l'entend pas. Le boug, il le trouvait pas mais son chien il l'avait trouvé. Du coup je dis, monsieur, votre chien a trouvé mon drone, il est en train de le renifler et après quand il s'était approché, bah le chien il s'était cassé. Du coup il cherchait un peu dans la zone, il l'a trouvé. Et après il me dit, ouais j'hésite à vous le rendre parce que faut avoir un truc préfectoral pour le filmer, tout ça. Donc vas-y, au calme, ça me casse la tête. En tout cas, j'ai récupéré mon drone, c'est le principal. Il a le seul truc des conséquences, il a 2 hélices abîmées qu'on peut changer comme je vous ai montré. Et puis bon bah voilà, hein. Du coup, allez, tchuss!